Ben Kevin Fire, dis-nous les combattants, ça vient d'où? Pourquoi ils sont là? Où vont-ils? Que veulent-ils? Qui sont-ils? Hein? Moi je sais qu'ils n'ont rien vu arriver. Moi je sais qu'on ne peut plus arrêter, car le combat va toujours continuer. Et je sais que la victoire est assurée. Je leur avais dit de ne pas séparer l'Afrique, ne pas se partager l'Afrique. Je leur avais dit qu'un jour viendra où sera su l'histoire authentique. Je leur avais dit de ne pas... www.nousleescombattants.com. Nousleescombattants.com, site car mon monde du métal. Les amis de nous les combattants, le site des vrais combattants. Aujourd'hui, ça fait plaisir que nous recevons le président Diomi Ndonga, le président de la démocratie chrétienne et le porte-parole de la MPP, majorité présidentielle populaire. Avec lui, nous allons parler des accords d'Addis Abeba et puis de l'actualité et le retour du président Etienne Tshisekedi au pays. Bonjour président. Bonjour. Président, que pensez-vous de l'accord d'Addis Abeba? Ce n'est pas les autres disent que c'est un accord qui donne la légitimité à Kabila. Quelle est votre pensée? C'est toujours un énième accord pour traiter du Congo sans les Congolais. Et c'est ça en fait l'handicap de cet accord-là. Et nous avions dénoncé il y a quelques heures le plan de la somalisation de la partie est de la RDC, c'est-à-dire la somalisation des Kivu. Et si vous faites l'analyse de cet accord cadre d'Addis Abeba, il n'y a pas encore un timing par rapport à la mise en œuvre. Raison pour laquelle nous disons qu'il se pose un sérieux problème en RDC par rapport au leadership, par rapport à la représentativité du peuple congolais. Le peuple congolais a émis un vote sanction le 28 novembre 2011 qui a propulsé le président de la République Etienne Tshisekedi Omulumba comme président légitime des Congolais. Aujourd'hui, les Congolais sont engagés par un manque de leadership qui fait que la partie est de la RDC est hypothéquée puisque nous n'avons pas une armée pour récupérer cette partie et le plan diabolique et machiavélique qui a été mis en place consiste à ce que nous puissions perdre à la longue cette partie par rapport à l'implantation démographique des populations étrangères, des populations Tutsi qui ne font pas partie du Kivu, qu'on est en train d'implanter à la place de la population locale qui, elle, est menacée par les nombreuses répétitions des guerres qui deviennent à coloration ethnique. Et cela fait que, aujourd'hui, avec le retour massif des faux et vrais réfugiés, nous sommes en train d'assister à une implantation démocratique. Et les alliés de l'armée congolaise qui ont combattu les rébellions à connotation ethnique, c'est-à-dire des rébellions organisées par le Rwanda et l'Ouganda, sont devenus aujourd'hui des forces négatives, c'est-à-dire à abattre sur le terrain, d'où nous avons la situation de Kichanga, où il y a plusieurs morts entre les affrontements qui opposent l'armée congolaise avec les Maï-Maï. Cela démontre qu'il y a un problème au niveau de la gestion des alliances par les FARDC, ces alliances qui changent avec le jonglage quotidien. Cela ne permet pas d'avoir une armée forte et avoir une élite en faveur du peuple congolais. Monsieur le Président, c'est-à-dire ces accords, c'est les accords pour trouver la paix en RDC. Mais les autres pensent que ces accords signés, c'est pour donner la légitimité à Kabila, la légitimité tant décriée par l'opposition et la majorité populaire. Et Kabila n'a pas cette légitimité. Vous ne voyez pas que la communauté internationale est en train de vous exclure la légitimité est conférée par le peuple congolais. Le peuple congolais a émis un vote sanction le 28 novembre 2011 qui a donné la légitimité à Etienne Tshisekedi. Et aujourd'hui, les problèmes qui se posent même à l'échiquier international, c'est un problème de manque de légitimité du président sortant qui n'a pas la possibilité de gouverner avec un leadership capable de fédérer les Congolais autour de son action. Raison pour laquelle même l'accord cadre qui a été signé à Addis Abeba a préfiguré un problème de légitimité au niveau national.
C'est-à-dire qu'il faudrait trouver un mécanisme pour régler cette question de manque de légitimité. Et d'où on a parlé d'un dialogue intercongolais. Mais le dialogue intercongolais n'est possible qu'avec le président légitime, Etienne Tshisekedi Lumumba. Autour de son leadership, nous pourrons en ce moment-là stabiliser l'avenir de notre pays en mettant aussi un terme au plan machiavélique de somalisation de la partie est de la RDC. La somalisation du Kivu est en cours depuis 16 ans. Vous savez qu'aujourd'hui, le cercle infernal de répétition et la création, la multiplication de bandes armées est projeté par une politique de balkanisation de la partie est de notre pays. Oui, Président, maintenant, vous avez parlé de l'impérium du président et du dialogue, mais comment le président peut organiser ce dialogue? Peut-être qu'il peut organiser ce dialogue tant qu'il n'a pas l'impérium. Aujourd'hui, où en êtes-vous avec l'impérium? Non, le dialogue, bon, l'impérium peut être récupéré aussi par la négociation. Et le dialogue que nous projetons, c'est un dialogue avec une facilitation nette, capable de nous assurer une transparence au cours des discussions. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de dialogue sans Etienne Tshisekedi Lumumba, il n'y a pas de dialogue sans la MPP, la majorité présidentielle populaire, que nous sommes en train de diriger en tant que porte-parole. Toujours nous le combattant.com, Mwana Maele Ayokaka, Mwana Maele Ayokaka. Combattant Mokimobimba, ça site la mission à Sika. Nous le combattant.com, ça site où les autres ont image, où il y a mission à mission de Kanakomo, la révolution autozanamo, pour soutenir Ango, Ingeta, nous le combattant.com. Ingeta. Les gouvernements en place, à travers son porte-parole, M. Lambert Mende, disent qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a que des concertations. Pouvez-vous nous donner une différence qui existe entre concertation et dialogue? Mais tout d'abord, M. Mende, il parle avec... il parle de quel dialogue ou bien de quelle concertation. Nous ne participerons pas à une concertation initiée uniquement en sens unique par le président sortant. Pour nous, un dialogue est nécessaire puisque ce dialogue est projeté dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et puis, ce même dialogue soulève la question de la légitimité qui se pose actuellement dans notre pays. Donc, on ne peut pas régler la question de la légitimité sans Etienne Tshisekedi, sans un dialogue avec une facilitation neutre. Donc voilà, ce dialogue est incontournable si nous voulons régler d'une manière définitive la crise de légitimité qui se pose dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de jeter les bases de la balkanisation, de la somalisation du Kivu. Si nous ne faisons pas attention avec les cercles infernal de continuation, de création, de rébellions, de façades, de rébellions qui sont manipulées par l'extérieur, de rébellions pour protéger les populations Tutsi, nous risquons effectivement, après un certain temps, de créer ce qu'on craint aujourd'hui, l'autodétermination des populations, mais ça sera avec la tricherie parce que les populations dont il sera question demain, ça ne sera pas les populations locales congolaises, mais des populations qui rentrent d'autres pays qu'on est en train de projeter comme des réfugiés congolais. Alors, aujourd'hui, on crée des rébellions. On évacue les populations congolaises par des massacres, par des intimidations, par un manque de sécurité de ces populations. Les populations se dispersent. Depuis que ces rébellions ont commencé, on a plus ou moins 3 millions de déplacés congolais qui sont perdus à travers les forêts, à travers les pays frontaliers, et sans oublier le nombre de morts qui se chiffre en millions de personnes victimes de ces atrocités. Donc seulement si nous ne trouvons pas une garantie pour essayer de régler définitivement cette question, à la longue, on est en train de remplacer démographiquement la population locale par des personnes qui sont venues d'ailleurs, qu'on est en train de présenter comme des réfugiés congolais de retour, qui sont en ce moment protégés par les rebelles de façade qui sont l'émanation de forces monolithiques tribales. Donc, à la longue, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons un cercle infernal qui s'est créé. Déplacement des populations locales, retour massif de réfugiés qui occupent
la place de ces populations locales qui sont parties en fuite à cause des guerres fratricides entre groupes armés, entre rébellions de façade qui sont manipulées par l'extérieur. Donc nous assistons petit à petit à un dépeuplement du Kivu remplacé par des populations démographiquement qui ne sont pas des populations autochtones et locales de ces provinces-là. Donc, une fois le cercle se refermera, et nous aurons à ce qu'on appelle l'autodétermination de ces mêmes populations qui ne sont pas des populations congolaises et qui vont proclamer l'État indépendant du Kivu. Voilà le plan machiavélique qui a été mis en place par le concours politique et le concours de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui avec un manque de leadership national, sans tenir compte de la légitimité du Congo. Même l'accord cadre d'Addis Abeba ne projette pas un plan de négociation, il n'y a pas un calendrier, il y a juste des intentions qui devraient être complétées par d'autres accords, dont la nécessité de créer un dialogue intercongolais. Mais ce dialogue-là n'est pas possible aujourd'hui, puisque la volonté politique n'y est pas. Donc nous sommes en train d'assister à ce qu'on appelle la somalisation purement et simplement de la partie Est, qui est déjà active au niveau de la gestion des ressources. Vous savez que les ressources de cette partie de notre pays sont gérées par des forces étrangères aujourd'hui, et ce sont d'autres pays, nos voisins, qui en profitent de ces richesses-là. Donc à la longue, ça sera l'autodétermination. Nous aurons en ce moment-là des satellites qui vont être créés en faveur de ce pays voisin qui contrôle l'Est de notre pays militairement avec des rébellions de façade. Donc mutu pena nzamba kiela ko o pena nzamba kiela pena na mukili oyo donc atalaka site moko babika nous les combattants ngaye nous les combattants site ka moko e bana monde mobimba à nous les combattants na leli ma miso belé tina motema tina nyoso na leli maka afudisi mobimba o site aka moko donc so taite masole kufi site aka moko makasi. Donc nous les combattants, donc site ya moko, site ya makasi. www.nouslescombattants.com www.nouslescombattants.com machine boy, total la site moko, car nous les combattants. À part nous les combattants, on a site nous Que pensez-vous de la force neutre qu'on veut envoyer à l'Est? Mais la force neutre ne va pas régler la question de la légitimité qui se pose au niveau de la gouvernance de notre pays, parce que cette force neutre est même dangereuse dans la mesure où elle risque de cautionner, elle risque de perpétrer en fait la volonté de ceux qui voudraient voir venir un jour la séparation de notre pays, c'est-à-dire la balkanisation de notre pays. Admettons que cette force qui ne viendra pas pour intervenir à la place de l'armée nationale congolaise s'interposer entre l'armée nationale congolaise et les rebelles. Qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons un statu quo, nous n'avons pas l'armée pour récupérer cette partie qui va rester contrôlée par des rebelles, et la négociation dont il est question, c'est pour intégrer dans notre armée des personnes étrangères. Il y en a même qui ne sont pas congolais, puisque nous n'avons aucun moyen de contrôle de toutes ces personnes qui font partie de ces rébellions. Donc les risques, c'est quoi? Nous risquons d'avoir une armée nationale congolaise infiltrée par des forces qui ne sont pas des forces gérables au niveau du Congo, et nous risquons de donner les mécanismes de contrôle de l'État congolais à des personnes qui ne sont pas congolais. Ok, Monsieur le Président, la dernière question. Le monde se souvient partout, à travers votre secrétaire général, a annoncé la détention de vos 2 collaborateurs à l'ANER. Où en êtes-vous avec ces dossiers? Il y a toujours la séquestration des militants de la démocratie chrétienne. Ils sont nombreux qui sont dans les geôles du régime. Il y a beaucoup de militants de la démocratie chrétienne qui sont séquestrés. Et ils sont en détention extrajudiciaire. Nous ne savons pas entrer en contact avec eux. Ils sont certains à la DEMIAP, donc au service de renseignement militaire, d'autres au service de renseignement
civile, donc à l'ANER. Donc nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Nous ne savons pas de quoi les acquises tombent. Donc le problème est qu'aujourd'hui, on veut empêcher à la majorité présidentielle populaire de prendre position plutôt par rapport aux graves questions d'actualité et à la grave crise qui se passe dans notre pays. Et par rapport à tout cela, les conséquences, c'est que nous sommes traqués, nous sommes pratiquement les opprimés, puisque nous défendons l'intérêt supérieur de notre pays. Un message de la fête président pour les Congolais de la diaspora qui vous suivent sur les sites de Frères Combattants, nousleescombattants.com. Bon, je crois que l'espoir est permis dès lors qu'il y a une prise de conscience. Nous connaissons les vrais problèmes qui se posent dans notre pays, nous en sommes conscients, nous sommes à l'écoute de toutes les réalités congolaises et nous sommes prêts à nous assumer pour continuer à défendre l'intérêt supérieur de notre pays. Et nous sommes autour du président légitime Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui a été élu démocratiquement le 28 novembre 2011. C'est autour de sa personne que nous construisons notre action qui consiste à lutter pour défendre les intérêts supérieurs de notre pays et les intérêts supérieurs de notre peuple, qui est aujourd'hui un peuple sans leadership national, un peuple opprimé, un peuple qui vit sous l'oppression et sous un régime oppressif qui ne reconnaît pas les droits politiques et civils de ceux qui luttent pour l'intérêt supérieur de notre peuple. Et c'est à ce titre-là que nous bravons ces forces-là pour essayer de maintenir la démocratie dans notre pays et de sauver les intérêts supérieurs de notre pays. Monsieur le Président, Daniel, la lutte continue a besoin que vous puissiez leur donner, et rejoindre le peuple d'abord, pour que vous puissiez leur donner les noms des deux collaborateurs, de vos collaborateurs qui sont arrêtés. Ben, je donnerai les prénoms. Ceux qui connaissaient notre chargé de presse, M. Verdic, il est sous les géoles de l'ANER, et M. L'autre collaborateur, c'est Stallone. Il est toujours jusqu'aujourd'hui en détention à la DEMIAP. Il y a d'autres, il y a leur maman, il y a d'autres militants qui sont aux arrêts. Nous allons donner dans les prochains jours la liste exhaustive de tous les militantes et militants de la démocratie chrétienne qui sont séquestrés par le service de sécurité. Ils sont nombreux, mais je crois que le plus important pour nous, c'est de garder le moral haut et fort. Moi-même, je suis otage des services de sécurité. Vous savez que je n'ai plus de droits politiques et civiques. Mes intérêts économiques sont hypothéqués et mes avoirs ont été pillés. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, il y a déni de justice. Je ne sais pas récupérer mes biens confisqués, je ne sais pas récupérer l'argent volé, et nous vivons sans droit politique et civique, otages des services de sécurité. Ok, je vous remercie, Monsieur le Président. Merci.